Pasteur Joe, que Dieu te bénisse vraiment pour cette prophétie, pour tout. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu me permets de parler de la part du Seigneur? Amen. Si vraiment tu me permets, acclamer vraiment avec joie. Dieu enlèvera tout le flou qui est dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Moïse était dans la montagne, il a demeuré dans la présence de Dieu. Quand il a demeuré dans la présence de Dieu, et il descendait. Quand il descendait, il était rayonné de l'onction parce que la présence de Dieu était là. Les gens ne pourraient pas le voir. Et bien, à cause de l'onction, c'est à cause de l'onction. Alléluia. Mais comment tu négliges l'onction? L'onction. Si tu veux l'onction, aimez d'abord la présence de Dieu. Et la présence de Dieu appellera l'onction. Quand l'onction viendra dans ta vie, il y aura des choses qui vont venir. Amen. Alléluia. Un jour, Bible lobby, parmi mon sakoli, ici quand mes coups ont desséché. Comme Dieu c'est le propriétaire de l'onction, il a dit seulement prophétiser. Quand il prophétisait avec l'onction. L'onction a attiré des choses. L'onction attire. On nous a dit que pour devant ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu commences déjà. Tu fais déjà un pas. Oh bien-aimé, le premier pas, c'est ça qui compte, bien-aimé. Oh, le premier pas, c'est ça qui va commencer à avancer avec toi. Voilà pourquoi je veux que tu puisses faire quelque chose. Oh, non, nous s'arrêter devant présence en Zambénayo. Oh bien-aimé, tous ont compté. Dis la droit. Comment t'as dit bon maman en Zambénayo? Alléluia. Amen. Bien-aimé, à cause de cette acclamation, ton Dieu est là. Il est Amen. La Bible dit la joie de l'éternel, c'est ma force. Amen. Alléluia. Et je suis sûr que tu vas entrer avec la force de l'éternel dans cette année. Oh, je déclare à quelqu'un et je dis à quelqu'un, tu auras la force de vivre. Pendant que les gens cherchent là où tu vas tomber, c'est là où tu vas te réveiller. Parce que tu es maintenant comme une Bible. Wow. Amen. Il faut saisir des opportunités pareilles. Il ne faut pas rater. Même si les autres ne sont pas encore là, mais toi tu es là parce que tu es vainqueur. Alléluia. Alors la Bible dit, tu n'as pas combattu, mais il y avait quelqu'un qui a combattu pour toi. Il t'a fait que tu sois plus que vainqueur. Voilà pourquoi je déclare que dans cette année, tu es plus que vainqueur. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Si on te touche, il sera brûlé par le feu de mon âme. Parce que ton Dieu est le véritable feu. Personne ne te saisira. Oh my God. Ton Dieu a saisi les serpents. Les serpents n'ont pas mordu. Mais toi, tu
saisiras les serpents. Et tu boiras les breuvages mortelles. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que ton Dieu est avec toi. Il est avec toi. Comme il est avec toi. Il marchera avec toi. Il bougera avec toi. Ton Dieu n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Wow. Il de déclarer des choses. De déclarer des choses. Parce que cette année, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Ta vie changera. Ce n'est pas des fables que je rencontre. Les choses que j'ai dit, c'est exact ce que Dieu m'a dit. Ta vie changera. Ta vie bougera. Tu vas impacter les autres. Oh, tu seras influencé. Les gens vont commencer à regarder. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est toi. C'est toi. Parce que tu as touché le Dieu de gloire. Et le Dieu de gloire te touchera. Car la Bible dit, approchez-vous de l'Éternel. Et l'Éternel approchera de toi. Jésus dit que tu approches de Dieu. Et Dieu aussi approchera de toi. Et ta vie sera mystérieuse. Amen. Amen. On est encore là. Ça commence à monter. Car le Dieu de gloire est là. Oh, je vous assure qu'aujourd'hui, il y aura de merveilleux dieux. Car le Dieu de gloire est puissant, il est là. Amen. Acclame encore très fort pour Dieu. Wow. Alléluia. On va encore adorer Dieu, on va encore danser pour la gloire de Dieu. Avant même la guerre, on peut chanter déjà la victoire. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Tu peux déjà commencer à célébrer ton bonne année avant même que nous puissions arriver les premiers. Parce que toi, que le diable ne veut ou pas, tu entreras. C'est sûr et certain. Alors si tu crois cela, tu peux me dire très fort Amen. Ah, dis très fort bonne année. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est mort. Vous savez, ce genre de journée, ce n'est pas une journée où on peut rester comme des abbés, des catholiques, des prêtres catholiques, j'allais dire. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2016. En fait, c'est une journée charnière entre 2017 et 2016. Et ce que nous devons faire quoi? Nous devons célébrer le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons dire bye bye à 2016. Et c'est le Seigneur qui t'a fait cette grâce d'arriver jusqu'aujourd'hui. Bien, mais il y a de ceux-là qui sont morts. Même le 25 décembre, j'ai vu des accidents. J'ai eu à prophétiser, je crois, au début du mois de décembre. Et avec les gens que j'ai pris avec eux, j'ai dit, il y aura des événements un peu compliqués ce mois de décembre. J'avais vu des accidents, j'avais vu des attentats. Je prophétisais avant que ces choses arrivent. Et nous avons vu ces choses. Même moi et toi, Dieu nous a gardés. Non seulement il nous a gardés, il a gardé aussi nos enfants, nos familles. C'est une grâce. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu, peut dire merci Seigneur Jésus? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort pour sa grâce, pour son amour dans sa vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée où je peux dire, où nous sommes en train de faire directement les bilans de l'année. Parce que si vous remarquez, les gens qui travaillent, ils connaissent très bien que dans chaque société, j'allais dire, en ces moments, ils sont en train de faire des bilans. Parce qu'il y a des choses que les sociétés fassent, ou les entreprises fassent en ces moments si précis. Ils font le bilan et le planning. C'est-à-dire que le bilan par rapport à l'année, par rapport à ce qui s'est passé. Et si tu es là, c'est parce que tu es en train de faire un bilan par rapport à ta vie, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et non seulement que tu es en train de faire un bilan, tu es en train maintenant de planifier ton année 2017. Vous savez, il y a de ceux-là qui m'étonnent en ces moments. Ils sont restés à la maison. Entre-temps, ils ne savent pas que cette journée, c'est une journée prophétique pour eux. Parce que la décision ou la réussite de ton année 2017 dépend de ce que tu es en train de faire aujourd'hui.
Est-ce que quelqu'un me comprend? J'allais dire ceci. Votre réussite ou votre changement, votre bonheur dépend de cette journée. Ton année 2017 dépend d'aujourd'hui. Parce que Jésus, avant d'aller à la croix, la Bible dit qu'il avait pleuré sur le mont, sur le mont d'Olivier. Il était en train de prier, j'allais dire sur Gethsemane. Avant d'aller à la croix, Jésus avait déjà subi la mort sur Gethsemane. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? La décision de la croix dépendait de Gethsemane. Si Jésus avait refusé de monter sur Gethsemane, il n'allait pas aller au Golgotha. Cela veut dire que le Golgotha dépendait de Gethsemane. Parce que, qu'est-ce que Jésus a fait comme prière sur Gethsemane? Il dit, Seigneur, si possible, éloigne loin de moi cette coupe. Mais après, il dit ceci, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, aujourd'hui, je viens de me livrer comme un sacrifice. Et avant d'aller à la croix, Seigneur, je m'expose déjà. Je me donne à toi. Donc, avant même que Jésus puisse aller à la croix, cela veut dire qu'il a déjà subi la croix sur Gethsemane. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, maintenant, détermine ce que tu vivras toute l'année 2017. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est une journée prophétique. Comme le pasteur a dit, nous allons prophétiser aujourd'hui. Nous allons prononcer des paroles de bénédiction. Nous allons dire des choses concernant ta vie. Bien aimé, ce que le Seigneur dira aujourd'hui dans ta vie déterminera cette année 2017. J'aimerais te dire que ton année 2017 dépend de cette journée. Si le Seigneur te dit que toi tu ne mourras pas aujourd'hui, bien aimé, rassure-toi que tu ne mourras pas. Dis très fort Amen. Amen. Voilà pourquoi je m'étonne. Il y a des gens qui sont restés à la maison alors qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que leur vie allait être changée. Vous savez, quand nous allons entrer dans l'année 2017, il y a de ceux-là qui ne vont pas achever cette année. Il y a de ceux-là qui vont rester. Il y a de ceux-là qui vont mourir. Mais pourquoi? Parce que eux, ils ne s'étaient pas révélés. Alors que toi, aujourd'hui, tu es venu pour écouter la révélation de ta vie. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ce que tu es en train de comprendre aujourd'hui déterminera tout ton futur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes venus ici, ce matin, c'est parce que nous voulons écouter Dieu. Nous voulons écouter le Seigneur. C'est ainsi que vous devez être sensible. Restez sensible à la voix de Dieu. Quand j'étais au bled, j'avais toujours l'habitude, chaque mois de décembre, à partir du 28 décembre, je montais toujours sur la montagne à aller prier. Je faisais 3 jours de retraite. Et pourquoi je montais sur la montagne? Mon objectif, c'était d'écouter Dieu par rapport à la nouvelle année qui devait débuter. Et à chaque fois que je montais, lorsque je descendais, quelque chose changeait dans ma vie. Et bien aimé, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, bien aimé, c'est prophétique pour toi. C'est prophétique pour ta famille. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Ah, si que toi, tu allais dire très fort Amen. Amen. Si c'est à toi que le Seigneur est en train de parler, tu allais acclamer très fort pour la gloire de Dieu. C'est prophétique, bien aimé. Ne vois pas comme si tu es en train de perdre ton temps. Bien aimé, vous savez, des grandes décisions, des grands hommes disent toujours ceci, des grandes décisions, ça se prend pendant la nuit. Pendant que d'autres personnes dorment, pendant que d'autres personnes sont en train de se distraire. Même en ce moment, il y a de ceux-là qui se préparent comment aller dans des boîtes de nuit. Mais bien aimé, toi tu es là parce que tu es en train de décider. Tu es en train de se décider concernant ta vie. Même la vie de tes enfants dépend de cette journée. Même la vie de tes parents dépend de cette journée. Même la vie de ta famille dépend de cette journée. Si tu crois en cela, tu peux dire très fort Amen. Amen. J'allais dire que c'est toi le Moïse de ta famille. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi l'Esther de ta famille. Si tu es là, ce n'est pas en vain.
Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi, parce qu'il sait bien qu'à travers toi, ta famille changera. Ah, si quelqu'un peut me dire très fort, Amen. Est-ce que c'est toi l'Esther de ta famille? Est-ce que c'est toi le Moïse de ta famille? Ah, si c'est toi, tu peux dire très fort, yes. Dis très fort, je le crois. Amen. Et voilà pourquoi nous allons lire un verset dans la Bible et je vais prophétiser. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais je vais juste prophétiser à travers la parole de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur est en train de te dire. Parce que je vous ai dit que nous sommes là pour écouter la pensée du Seigneur. Et la pensée de Dieu, c'est là conduire. Mais ce n'est pas la vérité. En réalité, David, il était un berger. Mais en vérité, il était un roi. Oh, est-ce que quelqu'un a cette révélation? J'aimerais te dire ceci. Tout ce que toi, tu es en train de vivre, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous allons écouter Dieu maintenant. Soyons attentifs. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, il est dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, si c'est toi, j'aimerais bien que tu puisses saisir cette révélation. Il dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a eu des choses, bien-aimées, par rapport à cette année 2016, que toi tu as vécu dans ta vie. Il y a eu des choses, bien-aimées, qui t'ont fait pleurer tout au long de cette année. Tu as rencontré certains événements dans ta vie. Bien-aimé, jusqu'à présent, tous ces événements-là, cela passe dans ta tête. Tu penses à beaucoup de choses, aux événements malheureux, aux choses qui sont passées dans ta vie, qui t'ont beaucoup dérangé. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, ne pensez plus aux événements passés. Ah, si tu crois en cela, tu peux me dire très fort, Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Oh non, on dirait que je ne t'entends pas. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de leur passé. Il y a beaucoup de gens qui pleurent jusqu'à présent les relations. Tu pleures parce que tu as perdu de l'argent. Tu pleures parce qu'on t'avait chassé de cet emploi. Tu pleures parce qu'on t'avait, oh je ne sais pas bien aimé, ce qui s'est passé dans ta vie. Mais toi-même tu sais, ce qui t'a fait pleurer bien aimé. Mais le Seigneur est en train de te dire une chose. Ainsi a parlé le Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Tu pleures ton père. Le Seigneur dit ne pensez plus. Tu perds ce travail. Le Seigneur te dit ne pensez plus. Oh, on dirait que je parle à personne. Si c'est toi, tu allais dire très fort Amen. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Biloko ninyo elisaka vina yo. Pendant que tu dors, bien-aimé, tu penses à beaucoup de choses. Même avant de venir ici à l'église, tu pensais aux événements passés. Mais le Seigneur est en train de te dire une chose. Ne pensez plus et ne considère plus. Le mot considérer veut dire donner de l'ampleur, donner de l'importance. Il y a des choses que toi, oh my God, qui prennent de l'importance dans ta vie. Quand tu le vois, tu le considères. Considérer veut dire regarder attentivement. Ça veut dire, tu observes la même chose, tu médites la même chose. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de tension. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de cœur. Parce qu'ils pensent à beaucoup de choses, bien-aimés. Ils pensent toujours aux événements passés. Et quand je dis les événements passés, il y a deux sortes d'événements. Il y a des événements de bénédiction et il y a aussi des événements malheureux. Alléluia. Amen. Mais souvent, quand le diable nous fait reculer dans notre passé, il nous fait toujours voir des choses qui n'ont pas marché. Ce
C'est difficile à une personne de penser aux bonnes choses. Souvent quand nous pensons toujours aux événements malheureux. Ah, j'ai perdu mon père, j'ai perdu des relations. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire une chose. Ne pensez plus. Ne pensez plus aux événements passés. Ni nyangwe l'Elisa vinayo. Ni nyangwe bandisaka vinayo. Le Seigneur est en train de te dire, ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère ou à sa sœur qui est à côté de lui, ne pensez plus aux événements passés? Ah, tu es très fort, bien-aimé. Tu es très fort. Ne pensez plus. Voilà qui t'a fait qu'il a ivri ce qui nini. Allez, qui a comme une amélée. Oh my God, que Dieu nous aide. Ça c'est la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pensez plus, ne pensez plus. Ainsi a parlé le Seigneur. Je dis bien ainsi a parlé le Seigneur. C'est pas ainsi a parlé le pasteur Joe. C'est pas ainsi a parlé le pasteur Vika. Ainsi a parlé le Seigneur. Amen. Ne pensez plus. Combien de gens qui m'appellent jour et nuit, papa, oui, papa, papa. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Toujours des événements passés. Toujours des événements. Quand j'étais chez ma tante, quand j'étais chez mon oncle, quand je vivais avec ceci, quand je faisais ça, je vécu ceci, je vis ceci. L'année 2016, c'était une année compliquée pour moi. Mais le Seigneur te dit une chose, ne pensez plus aux événements passés. Amen. 2016, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un. 2016, Kakandenge Zoleka, Kakandenge Befenemanyo Seleki. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. De la même manière que 2016 va passer, tous ces événements que toi. Je t'invite maintenant à prier. L'élo de l'élo. Tout le monde va prier. On va d'abord prier. L'élo de l'élo. Ce qu'on peut bien te onction peut côté et tu verras des choses qui vont bouger na bon moinayo. Mais bonde la bien. Et si ma onction wana, si ma présence en Zambé wana, yangonde eko salo ko kota na repos. Et tu verras des choses qui vont bouger na bon moinayo. Mais bonde la bien. Et si ma onction wana, si ma présence en Zambé wana, yangonde eko salo ko kota na repos. Alléluia. Alléluia. Comme tu fais l'onction, comme tu fais la présence de Dieu, nous allons nous lever
et élever ta main gauche, droite. Tu commences à prier. Dis Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, commencez d'abord à dire Seigneur, je veux ta présence. Demandez d'abord la présence de Dieu. Que Dieu soit présent dans ta vie. Que Dieu entre dans ta vie. Que Dieu entre dans ta vie. Demandez la présence de Dieu. Demandez la présence de Dieu. Demandez la présence, bien-aimé. Demandez la présence. Tu as besoin de la présence de Dieu pour que tu sois protégé. Tu as besoin de la présence de Dieu pour que tu puisses adorer Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu pour que tu puisses rester calme. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Remplis-moi de ton onction, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je dois revêtir ta puissance. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'envoie. Oh mon Dieu, mon roi, remplis-nous de ton onction. Nous avons besoin de ton onction. Rebo Shanda Baba. À cause de Dieu. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Demandez la présence. Bien-aimé, aujourd'hui ou jamais, l'élo de l'élo. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. On les lit. Maintenant, tu as besoin de la présence. Tu as besoin de la présence. La présence de Dieu. Seigneur, je veux ta présence. 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 Bien-aimé, demandez ta présence de Dieu. Demandez la présence de Dieu. Ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas fatigués. Demandez la présence. Que Dieu soit présent dans ta vie. Que Dieu soit présent dans ta famille. Que Dieu soit présent dans ta vie. Rabo Shanda Baba. Rekoyobo Shanda Baba. Mando Robo Shanda Baba. Reba Baba Baba. Rebo Shanda Baba. Rebo Sheko Robo. Mando Robo Shanda. La présence de Dieu dans cette année 2017. Bien-aimé, demandez maintenant la présence de Dieu dans cette année 2017. La présence de Dieu. Bien-aimé, tu as l'intérêt de prier. Demandez la présence de Dieu. Que Dieu soit présent dans ta vie.